Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons pouvoir commencer cette soirée de présentation de notre nouvelle saison culturelle. Nous sommes très heureux, comme toujours, de vous accueillir dans cet auditorium. Certains d'entre vous sont peut-être déjà venus la semaine dernière. Nous avons non, c'était cette semaine, pardon, mardi. Le temps passe si vite. Nous avions déjà une première conférence. Mais voilà, c'est ce soir que nous allons vous dévoiler la saison à venir. Je commencerai déjà par remercier tous ceux qui nous soutiennent, qu'ils soient abonnés, mécènes, amis. Votre soutien est vraiment très très important pour nous et on est heureux que voilà, en tant qu'abonnés, vous puissiez bénéficier de tous les avantages du pass annuel. Je les rappelle ici ce soir parce que je crois que certains ne sont pas forcément encore abonnés, ils sont venus un petit peu pour tester et découvrir la programmation avant de s'abonner. Donc voilà, l'abonnement, le pass annuel de la Cité du Vin, c'est un accès illimité à l'exposition permanente, dans la limite toutefois de 5 dégustations au Belvédère, on n'est pas non plus un bar. C'est une file prioritaire à la billetterie, un coupe-file pour les événements. C'est une remise de 30% sur l'ensemble des événements payants, y compris bien entendu via Sensoria. C'est aussi un avantage pour les personnes qui vous accompagnent. Vous pouvez venir avec tous vos amis. Ils bénéficieront d'une réduction de 20% sur l'entrée de l'exposition permanente. Et puis pour vous, c'est aussi des avantages à la boutique, dans les restaurants, et puis souvent des bonnes infos, des concours, des bons plans que nous vous transmettons. Et puis ce soir, pour ceux qui ne seraient pas encore réabonnés, nous vous permettons de bénéficier de ce code de promo et donc d'un réabonnement à prix réduit. Donc notez bien le code qui est valable ce soir, mais aussi dans les jours qui viennent. Donc Réabo Solo pour la carte Solo et Réabo Duo pour la carte Duo. C'est assez simple à retenir. Et puis si vous avez envie de faire un pas de plus pour soutenir la Cité du Vin, sachez que vous pouvez prendre une carte Ami et devenir vraiment un mécène de la Cité du Vin. Dans cette carte Ami, à partir de 200 €, vous aurez bien entendu un pass annuel inclus et puis un soutien un petit peu plus fort à la Cité du Vin. Je vais commencer par vous parler des nouveautés. Une nouveauté concernant l'exposition permanente. J'espère que vous avez eu tous l'occasion de revenir visiter la nouvelle version de l'exposition qui a été renouvelée en février 2023. Mais nous continuons néanmoins toujours à apporter des nouveautés dans cette exposition. Et la toute dernière en date, c'est sur le module qu'on appelle les terroirs du monde. Vous savez, il y a 10 vigneronnes ou vignerons qui présentent chacun leur terroir. Et donc, fin juin, nous avons introduit le vignoble de Penedès en Espagne, donc dans la région de Catalogne. C'est Miguel Torres qui nous fait le plaisir de partager son expérience et celle de sa famille. Il explique comment il doit faire face au changement climatique et en particulier à la sécheresse qui sévit dans la région et comment tout le vignoble est organisé de façon très, très respectueuse de l'environnement. Ils font appel à des brebis, pourtant de l'herbe, etc. Donc voilà, ça fait partie des nouveautés à découvrir au sein de cette exposition. Autre nouveauté, qui est à la base prévue pour les scolaires, mais qui peut intéresser tous ceux d'entre vous qui ont des enfants ou des petits-enfants, pour préparer la visite de l'exposition permanente. Ce sont des fiches pédagogiques, tout simplement, qui concernent les classes du primaire et du collège, et qui permettent de savoir quels sont les modules les plus adaptés à la visite de l'exposition avec des enfants. Et ça montre toutes les relations qui existent, évidemment, entre les programmes scolaires et les différents modules de l'exposition permanente. Autre nouveauté, à la boutique, cette fois, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y passer récemment, mais on renouvelle en permanence les produits que l'on propose. Et on était heureux de vous en montrer quelques-uns ce soir, notamment des pieds de vigne. Ça, c'est une grande nouveauté. Je crois qu'il y a 6 cépages qui sont proposés parmi les pieds de vigne. Nous avons aussi des nouvelles pochettes en cuir qui sont faites juste à côté en Dordogne pour transporter facilement des bouteilles de vin. On a évidemment les médailles de la Monnaie de Paris. On a un nouvel exemplaire cette année. Si vous êtes collectionneur, sachez-le. Autre chose assez originale, ce sont des pochettes que l'on a réalisées avec une ancienne bâche publicitaire. C'était une grande toile qui était tendue à la gare de Bordeaux. Et plutôt que de l'acheter, cette bâche, on l'a récupérée. Et on a travaillé avec un partenaire qui est juste à côté d'ici, à la Cité Bleue, à quelques centaines de mètres, qui s'appelle Nomad Surfing, et qui a transformé cette grande toile en sac et en sacoche. Nous avons aussi des t-shirts fabriqués dans un ESAT juste à côté à Ézine, qui montrent l'architecture de la Cité du Vin. Et puis, dernière chose à mettre en avant, c'est ce verre sérigraphié Cité du Vin,
que vous pouvez utiliser dans les dégustations, dans les ateliers de dégustation, dans les événements, et qui est bien sûr en vente à la boutique. Et bien sûr, en tant qu'abonné, vous bénéficiez de 10% de réduction sur les produits de la boutique. Et puis le dernier point que je voulais mettre en avant, c'était notre engagement environnemental et sociétal. Vous le savez, à la Cité du Vin, que ce soit dans la gestion du bâtiment, dans la programmation que nous vous proposons, on essaye d'être le plus vertueux possible. Et donc on a réalisé notre bilan carbone sur la base de toutes les consommations de 2022. Et donc on est en train de mettre en place un plan d'action pour réduire au maximum notre empreinte carbone. On a également finalisé notre feuille de route dans le cadre de la Convention des entreprises pour le climat. La Convention des entreprises pour le climat, c'est un ensemble, ça se passe par région, et là on avait participé à celle de Nouvelle-Aquitaine, bien entendu. C'est un programme qui a duré pratiquement 1 an, qui nous a demandé beaucoup d'implications et qui nous a amené à nous réfléchir en fait sur l'ensemble des actions que nous faisions et à définir tout un tas de nouvelles actions pour avoir une visée vraiment régénérative dans l'ensemble de ce que nous faisions. Et puis enfin, c'est l'audit de renouvellement de notre label RSE qui aura lieu la semaine prochaine, donc on est en train de tout finaliser. Et puis dernier élément que vous voyez sur la droite, c'est notre livre blanc RSE qui, si ça vous intéresse, est disponible en téléchargement sur notre site web. Donc voilà, autant d'engagements que vous retrouverez également dans une partie de la programmation culturelle que va vous présenter Mélanie. Donc oui, bonsoir, bienvenue. Je vais donc commencer cette présentation de la programmation culturelle des événements de septembre à décembre. Juste un petit mot pour vous parler de l'équipe de la programmation culturelle. Donc, je travaille avec Maude qui va aussi vous présenter une partie des événements, et puis Loïc qui ne va pas prendre la parole mais que vous voyez toujours dans nos événements qui courent un petit peu partout. Donc voilà, on est tous les trois évidemment à construire cette programmation en lien avec l'équipe Sommellerie. Voilà, donc là vous découvrez notre nouveau joli visuel de cet dernier semestre. Donc les grands entretiens, vous connaissez ce rendez-vous, c'est un rendez-vous qu'on propose très régulièrement. On invite donc une personnalité emblématique du monde du vin à venir raconter son parcours, son histoire. Et puis donc l'entretien se termine par une dégustation, souvent une dégustation de son vin à l'invité. Donc là on a 2 invités pour cette période. Éric Carrière, qui est un ancien footballeur international que vous connaissez peut-être, qui a terminé sa carrière en 2010 pour être commentateur sportif sur Canal+, et qui est un grand passionné de vin. Il a investi dans des vignes en Côte-Rôtie et Condrieu dans le Rhône, et puis ensuite il a fondé les caves Carrière à Dijon, qui est une très belle cave aujourd'hui qui a 25 collaborateurs, et il a acquis dernièrement un autre domaine en Bourgogne. Il viendra nous parler de son parcours et comment il cultive l'esprit d'équipe comme il l'a cultivé sur le terrain dans sa cave. C'est une personnalité de la région aussi, il a une maison de négoce à Bordeaux, et donc on est très heureux de l'accueillir. C'était aussi pour faire écho à l'exposition Enjeux qui vous est présentée dans le Haut-Garonne depuis quelques mois dans le cadre de l'Olympiade culturelle et de tous les événements qu'il y a eu autour des Jeux Olympiques. Voilà pour ce premier grand entretien. Et le deuxième, nous recevons une personnalité éminente du monde du vin, Angelo Gaia, qui est créateur des vins d'Italie dans le Piémont, qui est donc une des plus grandes figures du vin en Italie et dans le monde. Angelo Gaia, il est issu d'une famille espagnole. Il s'est installé dans le Piémont. Il a repris le domaine de son père dans les années 60. Et c'est un vigneron reconnu et réputé en Italie parce qu'il a été assez pionnier dans plusieurs domaines, à la fois en utilisant des fûts de chênes neufs français, alors que c'était des chênes yougoslaves qui étaient utilisés
exclusivement dans le Piémont. Et c'est aussi un pionnier dans la production de vins en monocépage dans la région. Donc voilà, on est ravis de l'accueillir, d'autant plus qu'on aura le plaisir de déguster l'un de ces vins à l'issue de la rencontre. Donc c'est un très bel événement qui nous attend cette fin d'année. Et il nous parlera notamment de ces enfants qui qui sont en train de reprendre l'entreprise familiale et qui sont aussi très sensibilisés aux défis par rapport au changement climatique. Voilà, ces grands entretiens sont animés par Jérôme Baudouin, qui est journaliste et rédacteur en chef de la Revue du Vin de France. Alors, ensuite, les vendanges du savoir. Donc ensuite, on va effectivement avoir le cycle de conférences Les Vendanges du Savoir, donc qui est organisé en partenariat avec l'ISVV, l'Université de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-Montaigne. Et pendant ce cycle, donc, on invite des scientifiques à venir présenter leurs travaux de recherche en lien avec la vigne et le vin. Donc, on a eu une conférence inaugurale ce mardi 10 septembre. On a accueilli Jean-Claude Héléna, qui est compositeur de parfums et qui nous offrait son regard de nez sur le monde du vin. Donc, c'est une conférence que vous pouvez retrouver en replay sur la médiathèque en ligne de la Cité du Vin. Ensuite, on va avoir donc une conférence le mardi 5 novembre. Y a-t-il une esthétique du vin, qui sera animée par Pierre-Yves Kivigé, qui est professeur des universités et directeur de l'UFR de philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et qui va défendre l'idée d'une esthétique du vin, en expliquant qu'il y a objectivement des bons vins, que ce n'est pas uniquement un point de vue personnel et relatif. Et puis, une autre conférence plus orientée santé et immunité de la vigne, donc Jamais sans mon microbiote, vigne, santé et biodiversité, qui sera animée par Sophie Trouvelot, qui est maîtresse de conférences en sciences de la vigne et viticulture à l'Université de Bourgogne, et qui va nous expliquer qu'un cep de vigne héberge plusieurs micro-organismes, parfois bons, parfois mauvais pour la santé. Et voilà, elle va nous expliquer en quoi cette biodiversité est utile à la plante et à sa santé. Voilà, juste pour vous signaler aussi que donc, notre graphiste a réalisé des petits pictos que vous retrouvez dans le livret et sur certains événements. C'est une petite feuille de vigne. En fait, c'est une petite feuille de vigne pour signaler les événements qui sont en lien avec les questions environnement. Vous allez la retrouver tout le long de la présentation. Les ciné-gourmands, autre rendez-vous qui nous tient beaucoup à cœur. Les ciné-gourmands, c'est une carte blanche en fait à un, voire plusieurs chefs cuisiniers autour d'un film qui est lié à la gastronomie. Donc la sélection du film, on a travaillé en collaboration avec Michel Hédin, qui est intervenante au cinéma Jean-Eustache de Pessac. Et ensuite, on donne une carte blanche à Chef Jésus, qui nous fait d'ailleurs le plaisir d'être ce soir dans la salle. Donc si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, on aura l'occasion de discuter après la rencontre. Donc Chef Jésus, certains d'entre vous doivent connaître puisqu'il travaille avec nous depuis de nombreuses années, qui donc est régulièrement sur les ondes de France Bleu Gironde et qui a un atelier pas très loin de la gare qui s'appelle Cuisine les Ateliers. C'est un très bon pédagogue, donc il peut vous apprendre plein de recettes. Et Chef Jésus nous a proposé un autre chef pour travailler donc à quatre mains sur cette dégustation mets et vins. C'est Sylvain Renzetti, qui est un jeune chef et propriétaire du Sun Restaurant et du Son of the Sun, qui a été musicien et chanteur d'un groupe de rock, donc il va nous apporter une petite touche rock'n'roll à cette soirée. Et il a eu le prix Jeune Talent Nouvelle-Aquitaine en 2022 par le Gorémillot.
Et donc nos deux chefs vont travailler, ont déjà commencé à travailler autour de ce film, c'est-à-dire qu'ils vont nous proposer une interprétation du film et travailler en lien avec l'équipe Sommellerie, donc avec Élodie et Catherine pour cette prochain Ciné Gourmand, sur un accord mets et vins sur mesure par rapport à ce film, donc La saveur des ramen d'Éric Keu, qui est un film qui parle d'un jeune japonais qui part dans des recherches à la fois de recettes de cuisine et à la fois de secrets de famille. Je ne vais pas en parler trop parce qu'on a une petite bande-annonce à vous montrer qui sera beaucoup plus parlante.時じゃどうなんだ。時々自分がラーメンだったらなって思うよ。そしたらちょっと親父興味持ってくれるから。親父、おい！My parents are gone. I found my mother's old diary. She wrote about grandmother. おばあさんとの和解について何か書いてある。Uncle, you must try Singapore home cooked dinner. Very nice one. My wife cooked one. Uncle, why I never met grandmother? Can you teach me how to cook bak tae? I always think about Mama's cooking. I want to remember them every time I cook bak tae. Voilà, donc beaucoup de références à des plats évidemment asiatiques, mais voilà, on a hâte de découvrir le menu qui est en train d'être concocté et son accord mets et vins qui sera proposé pendant la soirée, qui sera sur le site internet, on va dire un mois à peu près avant le 13 novembre. Donc c'est la date de ce prochain Ciné Gourmand. Généralement, les Ciné Gourmands sont assez pris d'assaut, donc n'hésitez pas à réserver rapidement. Et puis on aura pendant la soirée quelques petites performances de danse japonaise. C'est de la danse qui s'appelle Yosakwa, qui est de la danse type vraiment une danse traditionnelle japonaise, présentée par l'association Kwaduke. Cet événement donc, est organisé en partenariat avec donc, le cinéma Jean Eustache, je l'ai dit, et Humblo Experience, qui nous aide beaucoup sur la préparation, notamment, et France 3. Voilà. Donc, ensuite, on a un autre cycle de rendez-vous qui s'appelle l'environnement et le vin. Donc, la Cité du Vin est engagée dans la Convention des entreprises pour le climat et labellisée NF Environnement. Et donc, dans le cadre de notre programmation culturelle, on aspire vraiment à sensibiliser aux grands enjeux environnementaux de notre époque. Et donc, voilà, ce cycle de rendez-vous propose plusieurs événements de formats très différents qui vont explorer l'évolution du vin et de la vigne face au changement climatique et aux questions environnementales. Et donc, on a un premier événement le dimanche 13 octobre qui s'intitule La théorie du boxeur. Donc, ça va être la projection d'un film documentaire, donc La théorie du boxeur, qui est réalisé par Nathaël Coste, qui va enquêter dans les vallées de la Drôme auprès d'agriculteurs qui sont déjà engagés et qui essaient déjà de s'adapter face au changement climatique. Donc pareil, on a une petite bande-annonce à vous présenter. Depuis quelques années, mes voisins agriculteurs en bio ou en conventionnel cherchent à s'adapter au dérèglement climatique, avec chacun leur stratégie. Mais la sécheresse record de 2022 a tout remis à plat. En tout cas, le ruisseau, il coule presque plus. T'as ta culture, tu la vois crever, c'est un truc, ça te prend au trip. En fait, la flotte, c'est très très compliqué.
Dans 10 ans, ce qu'on va produire, j'en ai aucune idée. Un de mes 2 garçons voudrait reprendre la ferme, je ne sais pas si je l'encouragerais. On imagine même changer la ferme un jour peut-être. Ça fait, je sais que dans nos débats, des fois on dit on changera de culture s'il faut changer de culture. Sans eau, les poireaux, ça va pas trop le faire. Et ils annoncent aucune pluie. Période de canicule, on va monter à 37 degrés, machin. Enfin, c'est ambiance quoi. Alors est-ce qu'on valide qu'effectivement cette région n'est plus adaptée pour produire des fruits et légumes? C'est compliqué. Le sujet, c'est voilà, c'est qu'est-ce qu'on peut produire sans eau? Résilience alimentaire, c'est pas uniquement l'idée de comment être capable de faire face à des aléas, c'est en fait comment reprendre un peu de pouvoir sur le système, comment reprendre la main sur son système. Enfin, c'est là l'intérêt aussi de remettre les citoyens dans une capacité de réfléchir et de savoir comment ils veulent manger demain, mais derrière comment ils veulent manger, c'est comment ils veulent faire le monde. Donc voilà, à l'issue de ce film, on organisera une table ronde donc, sur l'agriculture et la viticulture face au changement climatique avec Frédéric Levrault, qui est docteur en agronomie et expert agriculture face au changement climatique pour les chambres d'agriculture, et Thomas Solans, qui est viticulteur en Gironde, et d'autres intervenants qui sont encore en cours de confirmation. Et donc, pour terminer, cet événement est organisé en partenariat avec le festival Bon, qui est porté par la ville de Bordeaux. Et il a lieu également dans le cadre du mois de la résilience, qui est porté par Bordeaux Métropole. Donc ensuite, le jeudi 17 octobre, on organise un grand quiz du vin spécial environnement qui sera animé par Philippe Maurice. Donc, le quiz débutera par la dégustation d'un verre de vin et ensuite le public répondra à une trentaine de questions et il y aura de nombreux lots à gagner. Donc c'est aussi un événement qui est organisé dans le cadre du mois de la résilience. Et le vendredi 8 novembre, on organisera un colloque donc en partenariat avec le Master en droit de la vigne et du vin, donc les voies multiples de l'appellation d'origine durable. Et voilà, on explorera vraiment cette notion de durabilité qui est devenue un sujet central dans la production viticole. Voilà, on se posera la question de comment se manifeste cette durabilité dans la viticulture et comment est-ce qu'elle doit être intégrée dans la notion de terroir. Avec, on partira à la rencontre de plusieurs vignerons et acteurs de la filière pour répondre à toutes ces questions. La suite du cycle environnement et vin, ce sera avec 2 ateliers participatifs en tout petit comité. Donc d'abord une fresque du vin animée par Fanny Barthélémy. Cette fresque, en fait, l'idée, c'est de sensibiliser aux défis auxquels fait face la filière viticole par rapport au changement climatique. Donc de la vigne jusqu'au verre, tous les impacts négatifs actuels et les risques et les opportunités et quelles sont les possibilités d'agir. Donc c'est un atelier qui a aussi inclus une dégustation. Ce sera le 19 novembre et le 14 décembre, on propose un atelier d'automne, toujours dans notre démarche de vous sensibiliser, de sensibiliser le plus grand nombre aux défis qui nous attendent par rapport au réchauffement climatique. Et l'atelier d'automne, c'est dans un objectif de limiter le réchauffement climatique et donc de limiter notre empreinte carbone. Et le but est d'arriver à 2 tonnes. Donc on a un système de cartes, comme la fresque du vin, c'est un jeu, hein, donc c'est vraiment un jeu à la base. C'est ludique quand même, malgré le sujet. Et dans ce jeu, on agit individuellement et collectivement à trouver des leviers pour réduire cette empreinte carbone.
Donc ensuite, on organise un événement samedi prochain dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine. On va parler du Beaujolais, d'abord par une rencontre avec plusieurs experts pour parler du Beaujolais qui est labellisé Géoparc mondial UNESCO et donc qui a une géologie très riche et complexe. Donc voilà, on réfléchira à qu'est-ce qu'un géoparc, pourquoi le Beaujolais et quel est le lien entre la géologie et la viticulture dans ce cadre-là. Et puis ensuite, on proposera un second événement, donc une dégustation commentée de 3 vins emblématiques du Beaujolais qui sera animée par Cécile Bossan-Rodon, qui est déléguée directrice générale de Inter-Beaujolais. Alors, toujours dans la suite des événements que nous proposons, on travaillera et on est très heureux de ce partenariat avec le Festival des Arts de Bordeaux Métropole. Donc, dans le cadre du Festival des Arts de Bordeaux Métropole qui a lieu du 28 septembre au 13 octobre dans toute la métropole, on va accueillir Iban Adjem, qui est une artiste libanaise, pour son spectacle Fatayer Bibanadoura, chaussons automates. Et en fait, l'idée de ce spectacle, c'est plutôt une performance culinaire qui est participative, c'est-à-dire que le public, vous êtes invité à vous asseoir autour de la table, ici d'ailleurs, dans l'auditorium, avec Iban Adjem. Et Iban Adjem va raconter une histoire tout en confectionnant des chaussons automates. Et le public est invité aussi à confectionner son chausson automate. Et elle va raconter des histoires de femmes, plein d'histoires de femmes, donc c'est assez intéressant. Iban Adjem, elle a une thèse en fait sur le lien entre théâtralité et cuisine, et c'est le deuxième volet de toute une performance qu'elle propose. Bonsoir, bienvenue. Qu'elle propose autour de ce spectacle. Donc ça se passe un dimanche à 2 horaires différents, à midi et 18h. Le 6 octobre, pardon, et c'est une jauge très limitée. Donc si ça vous intéresse, c'est limité à 40 personnes aussi, donc n'hésitez pas. C'est une co-réalisation avec le FAB, la Scène nationale Carré-Colonne et le Globe Théâtre. Et la particularité de ce spectacle qui sera aussi programmé dans ces autres lieux, c'est qu'à la Cité du Vin, on va proposer en plus, évidemment, un verre de vin du Liban. Voilà. Ensuite, pour la fête de la science, nous invitons Gabriel Lépouzé, qui est neurobiologiste et chercheur à l'Institut Pasteur, pour nous parler du cerveau et de la dégustation. Donc, l'idée de Gabriel Lépouzé, c'est par une conférence participative, de nous expliquer tous les rouages du cerveau, tous les mécanismes, ce qui se passe dans notre cerveau quand on déguste un vin. Donc on a évidemment une multitude d'informations sensorielles qui nous arrivent sur les odeurs, sur la couleur et le jugement qu'on va apporter sur ce vin, etc. Et donc le but de cette conférence, c'est de me montrer tout ce qui se passe dans notre cerveau pendant la dégustation. Et puis le mardi 26 novembre, nous allons célébrer la fête de l'indépendance au Liban qui a lieu le 22 novembre, avec une soirée vin et mezzé du Liban, donc une dégustation pour découvrir la culture libanaise. Donc, ce sera animé par un membre de l'Union vinicole du Liban pour nous montrer la particularité de ce terroir montagneux, mais avec un climat méditerranéen. Et enfin, nous aurons le plaisir d'avoir plusieurs ateliers Grands Crus de Bordeaux à l'occasion du fascinant week-end vignoble et découverte, en partenariat avec l'Union des Grands Crus de Bordeaux. Donc, nous avons tout un week-end de propositions de cet atelier d'exception. Et puis, des visites guidées architecturales, donc des visites guidées du bâtiment, notre cité du vin, dans le cadre des Journées nationales de l'architecture. Ça se passera donc le samedi 19 octobre et le dimanche 20 octobre prochain. Et comme nous l'avons fait ces derniers mois,
Nous allons programmer tous les derniers dimanches du mois à 11h une visite guidée architecturale. Donc tous les dimanches, vous pourrez avoir cette visite commentée sur vraiment dédiée à l'architecture. Merci. Je laisse la parole à Élodie pour les afterworks. Merci Mélanie. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle programmation aussi d'Afterwork, donc conçue en collaboration avec la programmation culturelle. Donc je vais vous parler justement de la riche programmation pour ce nouveau semestre. Avec, on poursuit du coup les différentes thématiques. Donc on va avoir justement donc les accords Mets et Vins qu'on revient. Donc on revient sur ces Afterwork en général les premiers du mois. Donc toujours 2 sessions aussi, je rappelle, 18h30, 20h30 tous les jeudis. Et on commence, donc voilà, Mets et Vins. Alors on garde aussi le partenariat avec l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine, mais pas que. Il y aura aussi des ateliers où on aura des producteurs locaux ou des partenaires en tout cas locaux qu'on va mettre du coup en lumière. On continue aussi avec nos jeudis dédiés à des régions viticoles. Donc on va mettre en avant justement nos partenaires viticoles. Comme vous le savez, on est en partenariat avec plus de 50 interprofessions viticoles. Et donc lors de ces soirées, on met vraiment en lumière la spécificité de ces terroirs, de ces cépages. Donc, et généralement, c'est du coup présenté par un intervenant de l'interprofession viticole qui vient à cette occasion. Et il y a 80. Et donc ensuite, on a aussi d'autres afterworks qui peuvent être plus sur des typologies de vins ou des cépages un petit peu plus iconiques. Et donc ça, c'est en général en fin de mois. Donc, et je tiens à remercier aussi la maison Johannes Boubé, qui est du coup un négoce de Bordeaux, qui nous accompagne depuis plusieurs années justement sur la programmation des ateliers. Et donc grâce aussi à leur soutien, ça nous permet d'avoir une riche programmation. Et je commence par la programmation donc, des Mets et Vins, Afterwork Mets et Vins. Donc là, en termes de diversité, on va avoir plusieurs justement thématiques. On commence dès le 3 octobre avec les tapas végétariennes. Donc ça s'inscrit également dans le cycle l'environnement et le vin. Donc là, l'idée, c'est on est un partenaire local qui s'appelle Same. C'est un traiteur qui est justement éco-responsable, qui va faire du 100% végétarien, mais aussi il combine la notion d'anti-gaspi. Donc là, on va mettre en lumière du coup voilà, les 3 tapas et en association avec 3 vins engagés de notre cave. Le 10 octobre, ça sera en partenariat avec l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine et on va mettre en avant du coup des vins du monde et bouchées créatives. Je ne sais pas si vous connaissez cette opération, So Innovation, c'est organisé tous les 2 ans, notamment en partenariat avec l'ANA, et on récompense en fait voilà, des lauréats sur des créations culinaires qui du coup portent sur l'agroalimentaire de demain. Donc là, on va mettre du coup l'accent sur 3 produits, parce qu'il y en a plusieurs évidemment récompensés. Et là, on sera sur 3 produits du coup innovants. Et je peux d'ores et déjà vous dire, il y aura notamment Ocean Kiss, qui est une entreprise basée à Isine qui fait du saumon, donc apparence de saumon, mais du coup 100% vegan puisque c'est élaboré à partir d'algues et de plantes, une alternative en tout cas végétale. On aura également des pétales de tomates de Marc Perret qui est basé à Bergerac, donc là aussi ils travaillent vraiment plus la technique de mi-cuit et de séchage sur différents types de fruits et notamment la tomate. Et nous aurons aussi du miel soufflé à la spiruline. Donc là on se donne des challenges également, donc avec les sommeliers, et on pourra justement vous proposer 3 accords avec ces 3 produits du coup sélectionnés. Le 15 octobre prochain, Vin du monde et fromage. Donc là, on sera en partenariat avec un fromager. Voilà, on vous proposera du coup dans la même optique en fait 3 fromages vraiment différents, de par aussi notre dimension universelle. L'idée aussi, c'est de vous proposer des accords un peu insolites ou des fromages d'ailleurs. Et comme vous le savez, nos vins ne sont pas que des vins aussi. Évidemment, on est en partenariat avec CIVB, mais on est en partenariat avec beaucoup de régions françaises et du monde. Donc l'objectif, c'est aussi de vous faire voyager à travers la dégustation aussi.
Le 14 novembre prochain, on met en avant l'huître. Donc là, ça sera en partenariat avec l'ANA. Comme vous le savez peut-être, mais la Nouvelle-Aquitaine, c'est du coup vraiment la région conchilicole la plus importante d'Europe, et avec plusieurs bassins justement majeurs, comme le bassin d'Arcachon. On aura notamment l'occasion d'en goûter lors de l'atelier, mais aussi des huîtres de Marraine d'Oléron et des huîtres aussi de l'île de Ré. Donc l'idée, c'est aussi de comprendre voilà, les nuances d'huîtres que vous pouvez avoir, les différents styles, huîtres plates, huîtres creuses, quel profil on peut avoir. Comme pour le vin, finalement, l'élevage et l'affinage est tout aussi important pour l'huître. Et on vous expliquera comment accorder l'huître aussi avec le vin, ce qui n'est pas facile, puisque comme vous le savez, voilà, l'huître, parfois, selon les terroirs, selon les styles aussi, peut être très iodé, très salin, notamment celle de Marraine d'Oléron. Donc voilà, c'est un challenge également, et on va vous parler, on va vous donner quelques clés de lecture et d'astuces pour accorder. Ensuite, on continue avec notre programmation des ateliers Mets et Vins à l'approche des fêtes. Donc le 5 décembre, on met en avant le caviar. Donc là, ça sera en partenariat avec Sturia. Tout comme pour l'huître, en fait, l'idée, c'est du coup pour d'expliquer aussi ce produit voilà, d'exception, de comprendre voilà, le savoir-faire. La maison Sturia, c'est une maison aussi pionnière du coup en Nouvelle-Aquitaine en termes d'élevage d'esturgeons. Et puis, il faut savoir qu'en Nouvelle-Aquitaine, ça fait plus d'une centaine d'années qu'on produit aussi du caviar. Donc, c'est aussi vous raconter l'histoire, le savoir-faire, et d'accorder aussi voilà, 3 vins issus donc de notre cave. L'idée, c'est de proposer vraiment 3 caviars aussi assez différents pour vous montrer les nuances de style qui existent. Le 12 décembre, produit festif, bien évidemment, on arrive à l'approche des fêtes. Donc là, on va vous proposer, en partenariat avec l'ANA, 3 produits iconiques de cette période, en accord avec 3 vins festifs, bien évidemment. Et le 26 décembre, donc c'est le lendemain de Noël, on va faire qu'une seule session, ça sera à 18h30. Là, on sera en collaboration avec la ASNA. Donc, vous connaissez certainement, artisan chocolatière qui a été de nombreuses fois récompensée. Elle va nous proposer 3 chocolats, et donc là, on va pouvoir aussi accorder au mieux en prévision justement de l'atelier. Partons maintenant découvrir des régions viticoles. Donc là, sur le 3e jeudi du mois, en général, nous avons nos after-work dédiés à nos partenaires. Donc là, on met en lumière plusieurs terroirs. Comme vous pouvez le voir, dès la semaine prochaine, eh bien, on inaugure avec un nouveau partenaire, la Bosnie-Herzégovine. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vrai que c'est un vignoble méconnu qui est vraiment caché au cœur des Balkans, entre la Croatie, la Serbie, Monténégro. C'est un vignoble c'est à peu près 4000 hectares, hein, donc c'est quand même un petit vignoble, surtout concentré sur la partie sud, dans l'Herzégovine. Et justement, lors de cet atelier, on va parler de la route des vins de l'Herzégovine. Donc, vous connaissez peut-être la ville de Mostar, qui est assez connue, qui est sur la partie sud. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous parler justement de son terroir. On est sur des sols karstiques, des sols calcaires, avec aussi quelques cépages autochtones. Cépages internationaux, on en retrouve, mais notamment Zilavka en blanc ou Blatina en rouge. Voilà, ça fait voyager, mais c'est notamment certains cépages que vous pourrez déguster lors de cet atelier. Et le 24 octobre, on change complètement d'endroit. Par contre, on part en France, en Centre-Loire. Donc là, l'occasion, donc en Centre-Loire, on les avait déjà accueillis dans le passé. Et là, on parle d'une autre thématique. Vous pensez certainement à Pouilly-Fumé, Sancerre, quand on pense à Centre-Loire. L'idée, c'est justement de vous parler aussi de ce terroir, de ces appellations qui sont nombreuses, mais pas forcément en vin très jeunes. Il y a également des vins qui ont une grande capacité de garde. Quand on pense au Sauvignon blanc, on est sur la vivacité, la fraîcheur. Là, on vous montre aussi, à l'occasion de cet atelier, la forte capacité de garde de ces vins. Et justement, on aura l'occasion de les déguster à l'aveugle avec différents millésimes. C'est aussi plus intéressant aussi. Voilà, on éveille aussi nos sens différemment à cette occasion. Et ça sera à chaque fois aussi présenté par un intervenant de l'interprofession.
Le 21 novembre, cap sur l'Italie. Et on est ravis également. On inaugure un autre partenariat avec Itervitis, du coup, Europe, qui nous permet justement de mettre en lumière le terroir, du coup, italien. Alors, difficile de résumer l'Italie en un seul atelier, puisque l'Italie, c'est quand même viticole dans son ensemble, du nord au sud. Donc, à travers une dégustation de 4 vins présentés par du coup un intervenant d'Itervitis, on vous fera un petit tour d'horizon du nord au sud, sachant que voilà, vous avez une diversité au niveau des climats, au niveau des terroirs et des cépages. Il en existe plus de 300 en Italie. Donc là, on partira dans le Piémont, notamment dans des célèbres appellations comme Barolo. On s'arrêtera en Toscane, on partira dans les Abruzzes et on finira très certainement aussi en Sicile. Donc là, voilà, c'est pour vous montrer un petit aperçu, mais il faut savoir qu'il y en a bien d'autres d'appellations et de terroirs, donc ça vous donnera un petit aperçu, sachant qu'on fera très certainement par la suite aussi un afterwork dédié qu'au vin blanc. Donc là, voilà aussi et puis même d'autres régions très certainement. Et le 19 décembre prochain, à l'approche des fêtes, là, on va vraiment mettre l'accent sur les vins mutés, et notamment les Porto. Donc là, Porto, vraiment, c'est ce port du coup, qui justement a donné le nom à ces vins mythiques. On est vraiment à l'embouchure du Douro, mais il faut savoir que le vignoble a une centaine de kilomètres en amont dans le vignoble du Douro. Et on a vraiment ces terroirs, comme vous pouvez voir sur la photo, terroirs très escarpés, schisteux, où on produit du coup ces vins. Ces vins, alors des vins tranquilles, mais aussi des vins mutés. Donc là, on va faire vraiment un focus sur ces vins fortifiés, avec aussi toute la diversité de style, sachant qu'on peut les apprécier tout autant en apéritif qu'à table ou en dessert. Et c'est aussi pour vous montrer voilà, la versatilité de ces profils. Partons sur les afterworks thématiques cette fois-ci. Donc là, très prochainement, le 26 septembre prochain, Grand Cru de Bordeaux. Donc là, en partenariat avec l'Union des Grands Crus, on met l'accent sur 3 terroirs voilà, iconiques. L'idée, c'est de vous parler aussi des Grands Crus, que ça représente aujourd'hui 5% de la superficie viticole de Bordeaux. Mais aujourd'hui, ils sont réputés dans le monde entier. Donc parler aussi de leur terroir, de cette diversité et des classements qui existent. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y aura de très belles appellations proposées, de la rive gauche à la rive droite. Donc voilà, n'hésitez pas à réserver si vous êtes intéressé, parce que ça arrive, voilà, c'est très proche, c'est le 26 septembre. 31 octobre, plus fun, là on est sur Halloween, donc on sera sur un spécial atelier où là on vous invite à découvrir des vins mystères. Voilà, on aura un atelier où on mettra un petit peu justement... on vous invite d'ailleurs à venir déguiser. L'animateur sera justement certainement déguisé pour cette occasion. Et c'est toute la dégustation. Donc il y aura 3 vins, sera donc à l'aveugle. Et on jouera un peu sur les couleurs notamment. Je ne vous en dis pas plus, mais très certainement nous aurons l'occasion justement d'avoir certains vins orange ou même certains vins... Et il y a des lots à gagner, bien sûr. Merci Mélanie. Il y aura des lots également à gagner pour cette occasion. Voilà, je ne sais pas si l'animateur sera habillé de cette façon, mais voilà, ça sera... Alors, comme à chaque fois aussi, dans notre équipe de sommeliers, vous avez donc les 2 superviseuses, Catherine, Stéphania, qui du coup animent ces ateliers. Et puis, nous retrouverons aussi Raoul et Sylvain. Et je peux d'ores et déjà vous dire que ça sera Sylvain qui animera le 31 octobre. Voilà. Le 7 novembre. 7 novembre, là, on part sur vraiment plutôt un moment de relaxation, de détente. Donc là, l'idée, c'est vraiment un atelier qui sera accompagné par une sophrologue qui est présente dans la salle ce soir, Laurence Paluet, et qui va vous inviter vraiment à déguster en pleine conscience. L'idée, c'est vraiment aussi de prendre conscience de ses sens, vraiment d'avoir aussi confiance à sa capacité à déguster. Et ça sera du coup le 7 novembre prochain.
Et enfin, le 28 novembre, donc dégustation de vin nature. Alors, ça s'inscrit justement dans notre cycle l'environnement et le vin. Alors, qu'est-ce qu'un vin nature? Aujourd'hui, c'est vrai que bien que sa production n'est pas forcément strictement réglementée, ça crée beaucoup de débats passionnés, parfois aussi beaucoup justement d'intérêt. Ça séduit beaucoup. Donc, on va justement prendre le temps d'expliquer voilà, ce qu'est aujourd'hui un vin nature, pourquoi ça séduit. Et ça sera du coup commenté par deux personnes de l'Appétit du vin, du coup, qui viendront à cette occasion justement commenter et accompagner évidemment de 3 vins nature. Et en journée, eh bien, ça ne s'arrête pas. On a aussi une programmation d'ateliers. Donc, les ateliers en journée, on a l'atelier initiation à la dégustation, vraiment qui, du coup, part justement des codes de la dégustation, comment déguster, comment faire tomber aussi les appréhensions qu'on peut avoir sur la dégustation. C'est tous les jours en français à 15h. Faut savoir que c'est aussi, vous pouvez être muni d'un audio guide quand vous ne parlez pas le français. Ça peut être en anglais, espagnol, italien et allemand. Et après, on propose aussi le Bordeaux 360. Donc ça, c'est un atelier qui est aussi au premier étage et qui est dédié vraiment sur le territoire de Bordeaux et en particulier justement sur les vins de Bordeaux dans un atelier immersif, donc animé par des formateurs justement de l'école du vin, mais également de l'Union de la sommellerie française. Donc ça, c'est tous les samedis à 17h30 pour le Bordeaux 360 et en ce moment, on le propose en anglais du coup tous les jours de la semaine à 14h30 et tous les jours à 15h pour l'initiation. Je lance une petite vidéo pour vous présenter justement cet atelier. Voilà, donc là c'est vrai que c'est un atelier qui plaît beaucoup parce que c'est à la fois du coup un tour d'horizon sur le vignoble, on vous présente les bases et en même temps c'est aussi au niveau du territoire en fait se situer aussi pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vrai que c'est une jolie carte postale aussi qu'on propose à travers un atelier d'1 heure. Alors, sur cette... Voilà, alors évidemment toute cette programmation culturelle, elle est en lien avec de nombreux partenaires, que ce soit des partenaires culturels, touristiques, universités, etc., des mécènes, évidemment, on va en parler tout à l'heure. Hein. C'est grâce à nos mécènes que nous arrivons à programmer tous ces événements. Donc vous avez un aperçu de ceux qui travaillent avec nous sur cette fin d'année. C'est toi, oui. Et les partenaires viticoles. Et bien sûr, les partenaires viticoles, comme je vous l'expliquais, c'est vrai qu'on a un statut de fondation, donc, et donc on est en partenariat. Du coup, de par le fait qu'on soit une fondation, on n'a pas de dimension commerciale, donc du coup on se tourne vers les interprofessions viticoles qui vont justement avoir cette neutralité comme nous on peut avoir, et donc on a cette chance de travailler avec beaucoup de pays et de régions viticoles, et grâce à cette richesse, on peut vraiment vous proposer aussi toute cette diversité dans notre offre culturelle. Et un dernier mot, comme le disait Mélanie, pour remercier nos mécènes, pour leur soutien indéfectible à l'ensemble de notre programmation culturelle. Vous voyez, ils sont très nombreux, que ce soit des gens du monde du vin, des acteurs locaux. Vraiment, on est très très fiers de leur soutien qui se répète d'année en année. Questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, si vous avez des questions, on va faire circuler, avant de aller boire le verre de l'amitié, on va faire circuler un petit peu le micro-ballon pour que vous puissiez nous interroger. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions?
C'est toujours la première qui est un peu intimidante. Ou alors c'était très clair. Ou alors vous avez très soif. Je vais attaquer par une question que peut-être certains d'entre vous vous posez. Il est vraiment très très fortement conseillé de réserver en ligne vos événements. Parfois notre billetterie en ligne peut décontenancer, on le sait. Mais en tout cas, une fois que vous avez choisi un événement, il faut ensuite toujours cliquer sur l'horaire. Même si c'est une séance unique, par exemple une conférence à 19h, il faut sélectionner le jour, puis à nouveau sélectionner l'horaire pour pouvoir finaliser votre réservation correctement. Et ça marche. Et on a une question là-bas. Oui, ici. Je fais une petite passe et après, je vous laisse la responsabilité de faire la grande passe. Merci. Bonsoir. Ma question concernait en fait non pas le semestre à venir, mais le semestre passé. Ma question était qu'est-ce que vous en avez pensé vous-même? Comment vous avez analysé? Est-ce que vous avez eu des belles surprises ou au contraire des choses qui vous ont un peu déçu? Voilà, juste un petit coup de rétroviseur très rapide. En fait, on est déjà dans la saison à venir, c'est-à-dire qu'on travaille déjà sur 2025. Donc, je dirais, non, mais oui, bien sûr, on n'est pas déçus en fait, nous, parce que en fait, il y a que des surprises. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Vous allez nous en parler peut-être mieux que nous là, pour le coup, mais nous, on trouve qu'il y a beaucoup de propositions assez variées. On essaye tout en étant qualitatif, d'être très, de toucher un peu à la fois des intervenants différents, des profils différents, des sujets différents, des thématiques différentes. Et c'est vrai que là, vous me posez une colle. J'ai pas l'impression qui est, voilà. Après, on est toujours un peu frustré parce qu'il y a beaucoup de sujets sur le vin. Il y a tellement de thématiques, tellement de fils à tirer que on aimerait en faire presque plus, je dirais, mais comme vous l'avez vu, on est une équipe qui ne peut pas non plus se multiplier. Donc, mais ça, pour le coup, je pense que c'est pas trop à nous de le dire. C'est peut-être vous qui pourrez nous dire s'il y a eu des choses qui vous semblent moins adaptées. Mais voilà, après, on essaye toujours de se perfectionner dans les propositions, dans les formats, de se remettre en question. Il y a certaines enquêtes qu'on vous fait parvenir qui nous sont précieuses parce que ça nous aide à avoir vos retours, sinon on ne les a pas. Ou comme dans des moments comme ça, autour du verre d'amitié, peut-être vous pourrez nous dire un petit peu tout ce que vous en pensez, justement. Bonsoir. Vous avez parlé de visite architecturale. Je suis là. Oui. Le monsieur là-bas avec le bandage. Quel est le tarif des visites architecturales, s'il vous plaît? Alors, de mémoire, c'est 9 €. Exactement, elle est à 9 €. Et si vous êtes abonné, évidemment, vous bénéficiez d'une remise de 30% sur le tarif de la visite. Merci. Elle se fait en petits groupes de maximum 20 personnes. Bonsoir, alors moi j'avais 2 questions. Ma première question, ça concerne la programmation. En général, les afterwork, elles sont provoquées le jeudi soir. Et je suis curieuse de savoir pourquoi toujours le jeudi soir et pas forcément un mardi ou un vendredi. C'est le jour qui nous a semblé le plus pertinent en fonction de toutes les autres activités qui peuvent exister ailleurs à Bordeaux. Alors peut-être certains d'entre vous ont poterie ou piscine le jeudi soir, on en est désolé, mais c'est vrai qu'on dédie en général le mardi aux conférences, le mercredi au ciné gourmand. Par expérience, les lundis et vendredis ne sont pas des très bons jours pour programmer des événements parce que le lundi, il faut se remettre du week-end et puis le vendredi, vous avez déjà la tête ailleurs. Donc voilà, c'est l'expérience qui parle. Avant que vous posiez la deuxième question, j'en profite pour dire, je ne sais pas si vous avez pu voir, parce qu'on n'a pas trop parlé de date, mais il y a des événements qui se passent aussi le samedi, notamment pour les Journées européennes du patrimoine, avec la grande dégustation de vin du Beaujolais. Et il y a aussi un événement qui se passe le dimanche, donc plusieurs d'ailleurs. Donc on essaye aussi de tester des jours différents. Et ma deuxième question, c'est par rapport à la présentation des afterwork. Vous avez présenté un afterwork sur les vins blancs. J'ai beau lire le petit livret, je ne trouve pas où est-ce qu'il est programmé, quand il est programmé. Sur les vins blancs?
Oui. L'Italie, c'est ce que j'ai fait un petit teasing en fait parce qu'en effet, ça sera pas pour ce semestre, ça sera pour très certainement le semestre d'après. Comme disait Mélanie, on travaille déjà sur 2025 et en fait, comme du coup, je l'ai expliqué, c'est vrai rapidement, l'Italie c'est très vaste. Là, on vous fait un petit tour d'horizon avec une dégustation de 4 vins. On pourra vraiment mettre l'accent sur les rouges pour cette fois-ci. Mais voilà, en 2025, très certainement, on parlera des blancs. Voilà. Pour l'instant, c'est vrai que là, on a mis l'accent sur les rouges, mais on fera évoluer du coup les afterwork et les thématiques l'année prochaine. Non, mais là, je vais pas me mettre en bas. Ah oui. Ouais, mais il sauver quelqu'un là. Attention. Allez-y. C'était pour qui? Attention. Je vous conseille de vous retourner. Vous pouvez lancer. Qui c'est qui le veut? On lance. Oh là 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 là. Quel lancer. Bon, excusez-moi. Est-ce que vous pensez revenir un jour aux expositions temporaires? On a l'impression qu'elles ont été supprimées au profit du sensoriel. Et moi, j'ai souvenir de quelques superbes expositions. Voilà, un peu le blues là-dessus. Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, les expositions temporaires, c'est un vaste sujet. L'année dernière et cette année, et encore pour les prochaines années, on a choisi d'offrir l'expérience Via Sensoria, qui est effectivement une expérience très différente où on mêle un art immersif à la dégustation. Les expos temporaires, pourquoi c'est compliqué? Souvent, elles ne sont pas très vertueuses, malheureusement, d'un point de vue environnemental, parce qu'elles requièrent de faire venir des tableaux ou autres objets des 4 coins du monde. Et dans le cadre de notre engagement environnemental, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Aussi, ces expositions, de par les contraintes de conservation des œuvres d'art, on ne peut pas les proposer sur de longues périodes. Donc, organiser toute une scénographie, faire venir des œuvres de très loin pour seulement 3, 4, 5 mois d'exposition, c'est difficile à assumer aujourd'hui. On réfléchit d'ores et déjà à la prochaine offre temporaire qui sera pour 2027. Donc on est en grande réflexion sur le sujet, sur un format sûrement encore différent. Mais voilà, on a fait le choix de proposer des expositions photos, comme vous avez peut-être pu le voir avec l'exposition Enjeux autour des Jeux Olympiques. Il y aura d'autres expos photos dans le hall. Mais les expos classiques, si je puis dire, artistiques, que vous avez pu connaître par le passé, effectivement, on réfléchit à des nouveaux formats. Et juste, c'était inclus en plus dans le pass, ce qui n'est plus le cas maintenant, on comprend parce qu'il y a une dégustation, tout à fait, etc. Oui. Mais c'était un avantage du pass aussi. Vous avez raison, en effet, oui. Le micro doit remonter, si vous voulez bien. Merci. J'ai une dernière question, pour ma part, sur les afterwork. Est-ce que dans la fiche de présentation, vous indiquez si ce sont des vins rouges? Alors pour l'Italie, j'ai compris, 4 vins rouges, mais pour les autres, par exemple... Pour l'instant, la plupart, pour certains afterwork, voilà, les accords n'ont pas été faits. Donc là, pour le moment, on est encore en cours de construction sur les accords. Par contre, pour la Bosnie-Herzégovine, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y aura... très certainement 2 blancs et 2 rouges. Voilà, pour notamment donc l'Italie 100% rouge en effet. Centre-Loire, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment un format où là, ça sera plusieurs vins dégustés à l'aveugle, plusieurs millésimes, et ça ne sera pas que les blancs. Donc il faut savoir que le Pinot Noir aussi, est, notamment, parce qu'il y a d'autres cépages, mais Pinot Noir est un autre cépage aussi phare dans Centre-Loire. Et donc il y aura notamment du coup des vins rouges dans cet atelier. Et puis du coup Porto, voilà, ça sera que les vins fortifiés. Mais j'ai espoir, la sélection n'a pas été encore validée, qu'on ait différents styles. Donc après pour le reste, pour les afterwork mets et vins notamment, c'est encore en cours de construction puisque du coup on est en train d'établir les accords. Voilà. Et cette information sera présentée sur
La fiche sur le descriptive site web, oui, tout à fait. On va mettre en avant justement les partenaires viticoles, donc représentés. Et en général, c'est vrai on mettait les vins, donc à un moment donné, mais en tout cas, vous aurez l'information sur le site web. Merci. Monsieur juste devant. Ouais. Attention. Merci beaucoup. Juste, moi, je voulais rebondir sur la première question. En fait, j'ai fait plusieurs afterworks, rencontres, etc. sur la saison culturelle précédente. Tout était super bien organisé. Et le souvenir d'un après-midi formidable avec les viticulteurs bretons. Ah oui. Ça, c'était magnifique. Et surtout la rencontre extraordinaire avec Michel Chassoy. Donc ça, c'est dommage. Ceux qui l'ont manqué, c'est dommage. Et j'ai une question. Je vois sur le petit livret que Via Sensoria s'arrête jusqu'au 3 novembre. D'accord. Après, sur 2025, c'est autre chose. Ça réouvrira en 2025, le 2 avril ou 1er avril, je ne sais plus, le 2 avril, de mémoire. Voilà. Mais sous une autre forme, il y aura des évolutions également. Et la sélection des vins évoluera évidemment complètement l'année prochaine. Merci. Plus de questions ? Non. Alors, on vous invite à nous retrouver. Elodie va présenter le vin, mais donc on sera dans le salon juste à côté avec un vin délicieux et également des cannelés de notre partenaire La Toque Cuivrerie. Merci à vous. Merci. Alors, pour ce soir, du coup, on vous réserve du coup une dégustation d'un vin. Donc, vous avez le choix. Il y a un blanc et un rouge. Et pour faire un clin d'œil justement à la programmation, vous pourrez déguster soit un vin blanc justement de Centre-Loire sur l'appellation Menetou-Salon, qui a été notamment vieilli 12 mois du coup en foudre. Donc, vous allez voir, il y a un petit peu plus de gras. Et justement, ça vous montre aussi un registre différent des vins de Centre-Loire avec un petit peu plus de puissance. Et un rouge de Bosnie-Herzégovine. Donc, pas loin, à 12 km de Mostar, et on est sur justement un assemblage de cépages internationaux et de Treniak, qui est un cépage également autochtone rare de la région. Donc bonne dégustation à vous.